Je m'appelle Abderrahmane Gannoun. Je suis le directeur du Centre d'activité régionale pour les aires spécialement protégées en Méditerranée. C'est un centre qui est rattaché au plan d'action pour la Méditerranée et à la Convention de Barcelone. Et puis c'est un centre aussi qui est installé en Tunisie, abrité par la Tunisie. Et c'est le seul centre qui est situé sur la rive sud de la Méditerranée et qui s'occupe un peu de la thématique de la biodiversité et des aires spécialement protégées. Il y a 5 autres centres similaires autour de la Méditerranée. Chaque centre sont tous rattachés au plan d'action pour la Méditerranée. Chaque centre s'occupe d'une thématique. Le nôtre s'occupe de la thématique relative à la biodiversité. Par conséquent, notre mission principale, c'est d'assister les pays méditerranéens qui sont parties contractantes à la Convention de Barcelone à développer leur programme d'action concernant la création des aires marines protégées. Et maintenant, on parle d'aires marines et côtières protégées, parce que le littoral aussi fait partie donc, du domaine d'intervention de la Convention. Par conséquent, cette mission est assurée par les moyens techniques et financiers existants, qui sont relativement limités, mais nous faisons de notre mieux pour optimiser l'utilisation de ces moyens afin d'apporter le soutien nécessaire aux pays pour respecter leurs engagements dans le cadre de la Convention de Barcelone. Comme vous le savez, la Méditerranée a ses spécificités. C'est une mer régionale presque fermée. C'est une petite mer en fait, comparée aux océans et aux mers du globe. Elle ne représente qu'à peine 1% de la superficie des océans. Mais à elle seule, elle abrite presque 10% de la biodiversité mondiale. Donc elle est très riche en biodiversité. Mais aussi elle est très vulnérable, elle est menacée par plusieurs sortes de pressions, des pressions anthropiques, donc dues à l'urbanisation, à la pression humaine, aux activités qui se déroulent autour de cette mer presque fermée, un trafic maritime intense, une surexploitation des ressources, surtout de la pêche. Par conséquent, les changements climatiques, par conséquent, compte tenu de toutes ces menaces qui pèsent sur la Méditerranée, la biodiversité de cette mer est menacée et nous voulons préserver cette biodiversité. Pour réduire la perte de cette biodiversité, les outils les plus efficaces sont les aires marines et côtières protégées. Donc si vous créez des aires marines et côtières protégées, vous contribuez largement à la réduction de ce phénomène d'érosion de la biodiversité. Aujourd'hui, la situation n'est pas satisfaisante parce que le nombre d'aires marines et côtières protégées est faible. Et c'est des aires protégées de petite taille qui sont situées généralement dans des zones côtières, c'est-à-dire dans les eaux territoriales. Mais une bonne partie de la mer Méditerranée n'est pas protégée, elle n'est pas gouvernée. Par conséquent, je pense que pour pouvoir compléter ce réseau d'aires marines protégées, il faut aller à la haute mer, il faut aller en mer ouverte et aux eaux profondes pour pouvoir compléter le réseau et avoir une connexion entre les aires protégées, que ce soit en eau territoriale ou en haute mer. Mais aussi, il faut aussi qu'il y ait une connexion entre le bassin est et le bassin ouest de la Méditerranée. Et nous constatons qu'au niveau du bassin ouest, le nombre d'aires protégées est beaucoup plus important que le nombre d'aires marines protégées dans le bassin est. Et ça, c'est un déséquilibre qui n'est pas intéressant pour la région. Parce que ça affaiblit la connectivité et ça affaiblit l'efficacité de ces aires protégées, surtout pour les espèces migratrices. Donc, il va falloir créer des corridors, des zones de connexion qui devront être aussi protégées pour permettre ces échanges et le déplacement souple et facile des espèces. Par conséquent, je pense que parmi les moyens pour compléter ce réseau, il faut engager la création
des aires marines protégées en haute mer, c'est-à-dire dans les zones qui sont hors juridiction nationale. Et pour cela, il faut la collaboration de tous les pays méditerranéens parce qu'en haute mer, il n'y a personne qui a un pouvoir légal sur cette zone-là. Par conséquent, il faut que les pays voisins, concernés par une zone ou par une région, se mettent ensemble et essayent de coopérer pour créer une aire dans cette zone-là, dans cette zone qui est hors juridiction nationale. Et le CARASPE, donc notre centre, avec le soutien bien sûr du plan d'action pour la Méditerranée, nous sommes en train de faciliter ce processus et d'apporter l'assistance technique au pays pour pouvoir créer un certain nombre d'aires marines protégées dans cette mer ouverte. Et je pense que ceci permettra de doubler la superficie d'aires protégées en Méditerranée, qui reste encore faible à mon avis, qui est de l'ordre de 4 ou 5%, alors que l'objectif fixé par la CBD est de 10% minimum. Donc, à mon avis, il faut aller un peu dans ce sens. Il faut inciter les pays à collaborer. Il faut inciter les pays aussi à développer des aires protégées dans les eaux territoriales encore. Il y a des possibilités. Mais surtout collaborer sur la haute mer et sur la zone des eaux profondes.